Je suis à la fois enseignant dans les domaines de la durabilité, donc de l'économie et du développement durable, au service d'entreprises, après avoir pratiqué ce métier dans des secteurs professionnels comme la pharmacie. Et je l'enseigne à Centrale Supélec aujourd'hui et sur un plan international dans le cadre d'une initiative que nous lançons avec des entreprises françaises qui s'appelle l'Académie de la transition durable. La responsabilité d'entreprise, ça fait 10-15 ans qu'elle est en train d'irriguer un peu notamment les modèles européens et qu'elle est de plus en plus sollicitée par les investisseurs. C'est le schéma, le modèle qui s'est développé était avant tout un modèle de gestion des risques et d'approche des attentes de la société vis-à-vis d'entreprises qui veulent créer une différence dans ce domaine. Donc là, on a, je pense, bâti aujourd'hui à la fois avec des méthodologies, des savoir-faire, des expériences et des référentiels internationaux, une approche qui prend en compte ces éléments-là, que les analystes, les raters, les investisseurs font valoir et que pas mal de dirigeants intègrent parce que ça élève le niveau de leur offre. Maintenant, on le fait aussi vers l'approche qui est plus anglo-saxonne et qui est plus attendue des grands marchés, c'est la reconnaissance de la responsabilité par le consommateur, par le marché. Et maintenant, je dirais que c'est le défi un peu. Il faut que la crédibilité de l'entreprise, sa solidité dans ce domaine, les preuves qu'elle apporte soient communicables aux consommateurs pour que la préférence s'organise, comme l'ont fait alors des entreprises pionnières en Europe comme Danone ou Procter ou d'autres, mais de plus en plus dans des secteurs où il y a des débats, des controverses et où les consommateurs peuvent être mal à l'aise par rapport à des achats qui sont faits dans des conditions critiquables, des impacts environnementaux ou des démarches sociales qui ne sont pas comprises. Alors, il y a un travail que vous évoquez qui a été fait au niveau de l'Institut français des administrateurs pour donner un peu des clés communes de fonctionnement. Oui, le conseil, il est totalement interrogé par cette question dans la mesure où ça va impacter la valeur du groupe et la trajectoire d'un groupe, son projet, il est plus ou moins durable. Donc s'il est très durable, il va pouvoir aller vers des clients nouveaux et limiter ses risques et saisir des opportunités. Et s'il l'est moins, il prend vraiment là un risque d'être distancé par des concurrents qui avancent dans ce domaine. Ça, c'est la lecture macro, si vous voulez, économique qui est en cours. Donc, on demande aux administrateurs, ou plus exactement, c'est eux qui le veulent, qui le souhaitent, c'est de faire attention dans les recrutements d'administrateurs à avoir des gens qui ont cette compétence, qui ont cette culture, qui ne soient pas fermés et qui puissent élever leur niveau de connaissance de ces questions-là. Deuxièmement, de travailler dans des sessions plénières une fois par an, 2 fois par an, en lien avec le comité stratégique ou le comité des risques, voire les deux, et d'être capable ensuite de traiter les données qui remontent sur cette question-là, les avis parties prenantes, pour réviser un peu le parcours de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce que notre création de valeur, elle est plus ou moins durable? Et est-ce qu'elle ne court pas des risques importants? Et est-ce qu'on joue bien toutes nos opportunités dans ce domaine? Sur l'énergie aujourd'hui, sur la décarbonation, qui est le premier dossier, c'est d'une certaine évidence. Voilà, si une entreprise développe son chiffre d'affaires avec de plus en plus d'émissions de carbone, elle court des risques élevés. Et elle passe à côté d'opportunités d'investissement et de fonctionnement. Donc il y a ça, il y a les risques sur l'environnement bien sûr, mais il y a aussi toute l'approche d'intégration territoriale qui est aujourd'hui essentielle dans le license to operate des grands groupes. Le métier d'avenir, là-dessus, les directions de développement durable, elles sont bâties sur la conformité pendant des années. Elles ont subi la pression des investisseurs et des référentiels. Maintenant, ça doit être beaucoup plus des stratèges et des animateurs de stratégies de changement. C'est à partir du moment où j'ai détecté, où j'ai projeté à 10 ans, 15 ans ce que je pouvais faire pour avoir une approche dans l'agroalimentaire qui sera beaucoup plus sur les nouvelles tendances nutritionnelles, en chimie, sur des attentes de molécules qui seront vertes ou autres, comment je rentre dans cette transition et comment je fais que cette transition me fait gagner des ressources, de l'argent et pas en perdre. Et donc c'est le métier, le nouveau métier, il est là. Il n'est pas simplement maintenant d'être conforme aux attentes externes, mais il est de gérer une transition, une dynamique de progrès.